cession, clairement. Mais sur l'investissement locatif, on a l'impression qu'il n'y a rien qui bouge. Je me trompe ou pas, Pascal? Non, effectivement, le marché de l'ancien, s'il n'atteint pas des sommets, est un marché qui retrouve un équilibre entre l'offre et la demande. Il y a une petite correction des prix, mais ça a l'air d'être sur la bonne route. Alors sur le marché du neuf, c'est complexe. C'est complexe parce qu'on a des chiffres qui sont catastrophiques, aussi bien sur les réservations que sur les mises en vente. Nous, on ne met plus rien à l'offre. Par contre, vous l'avez dit, Marie, on ressent une reprise légère sur les PO, les propriétaires occupants. Ouais. Les investisseurs, par rapport à une année normale, sur le premier trimestre, on est divisé par 6 par rapport à un trimestre comparable. Un trimestre moyen, c'est 15 000 investisseurs. Le dernier trimestre, premier trimestre 2025, on a fait 2448 ventes versus 15 000. Alors, que se passe-t-il? Il y a des bonnes mesures. L'extension du prêt à taux zéro, notamment sur la France entière et non plus en zone dense, et sur la maison, fait repartir. Et puis, il y a des mesures qui ne sont pas encore assez connues. Les donations. Notamment l'amendement donation, pour lequel l'AFP s'est quand même pas mal investi. Le LLI, logement locatif intermédiaire pour le particulier. Et donc, pas plus tard que vendredi, j'étais en ligne avec la ministre Valérie Létard, qui m'a dit, ça y est, la campagne de communication de ces mesures démarre cette semaine. Alors, est-ce que c'est ce week-end, est-ce que c'est aujourd'hui? Je ne sais pas, mais c'est imminent. La campagne va démarrer pour faire connaître ces mesures parce qu'elles sont bonnes. Quand on regarde, par exemple, la mesure sur le LLI au particulier, dans 60% des cas, elle est même plus intéressante qu'une mesure Pinel. Alors, le LLI, on va le faire, on va essayer de vulgariser, même si on est de plus en plus nombreux à venir sur le plateau pour en parler. Et puis, ça commence à s'industrialiser du côté des promoteurs immobiliers. Absolument. Donc, le logement locatif intermédiaire, fut un temps, c'était vraiment ciblé sur les gros institutionnels, les gros investisseurs. Et aujourd'hui, les promoteurs nous font comprendre que c'est aussi accessible aux propriétaires particuliers, à condition qu'ils se constituent en société. Est-ce que c'est... Je me retourne vers Renaud parce que c'est quand même son truc. Est-ce que vraiment, je peux retrouver dans du LLI au particulier les mêmes atouts que feu Pinel? Alors, le calcul est assez simple. En Pinel, vous aviez une réduction d'impôt qui était de 18, puis qui est descendue à 14% pour compenser notamment l'ensemble des normes que supporte le neuf et puis la fiscalité du neuf, ne serait-ce que la TVA qu'on ne trouve pas dans l'ancien. Sur la LLI étendue aux particuliers dans le contexte actuel ou dans la configuration actuelle, vous avez essentiellement une réduction de TVA puisque vous payez 10% au lieu de 20%.